Parashat Nasso. La paracha commence avec les responsabilités attribuées à la maison de Gershon. Les Lévim de cette famille devaient assurer entre autres le transport des tentures du Mishkan. Les Kéhatites étaient en charge des objets les plus saints du Mishkan. Les Gershonites, eux, transportaient ce qui était d'une sainteté inférieure. Les Lévim de la famille de Merari se chargeaient des piliers, des socles et de tout le squelette du Mishkan. Les Lévim furent recensés eux aussi, d'abord dès 1 mois et ensuite à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans, puisque c'était l'âge auquel ils étaient aptes à servir. Le camp du peuple juif devait être saint. Hachem donne donc l'ordre à Moshe Rabbeinu de renvoyer du camp celui qui était atteint de tsaraat, de lèpre, qui était atteint de gonorrhée, ou encore qui était entré en contact avec un cadavre humain le temps qu'il se purifie. La paracha insiste ensuite sur la gravité du vol. Si un homme a volé, il devra se repentir, restituer le bien, plus 1/5 de sa valeur. Et si la personne qui l'a volé est décédée sans laisser de proches, dans certains cas, il devra donner cet argent au temple pour Hachem. La paracha présente ensuite le cérémonial de la femme Sota, soupçonnée par son mari d'adultère parce qu'elle s'est isolée avec un homme devant 2 témoins sans tenir compte des avertissements de son mari. Il va donc la mener au Kohen qui se trouve dans le temple avec une oblation d'orge qui est une offrande de jalousie. Ici, la jalousie du mari est justifiée. La relation avec sa femme a été détournée au profit d'un autre homme. Il y a des choses qu'on ne partage pas et la relation avec son conjoint est l'une d'entre elles. Le Kohen découvre les cheveux de la Sota et de là, on apprend qu'une femme mariée doit avoir les cheveux couverts. Il tente de la faire passer aux aveux et si elle avoue et fait une vraie teshuva, elle n'est pas punie. Si elle n'a pas fauté ou qu'elle n'avoue pas, le Kohen lui fait boire les eaux amères. Si cette femme est innocente, elle sera quitte de toute faute et sera bénie d'enfants érudits en Torah, ceci parce qu'elle a été humiliée devant le Kohen. Si la femme soupçonnée était coupable, elle mourrait, ainsi que l'homme avec lequel elle s'était isolée, dans de terribles souffrances. La Torah parle ensuite du Nazir. Cet homme ou cette femme, pendant 1 mois, s'abstenait de consommer tout produit issu du raisin, de se couper les cheveux et d'entrer en contact avec un mort. Rashi explique que ces 2 sujets sont juxtaposés parce qu'un homme ayant vu une femme sota devait se remettre en question et s'abstenir de vin. À la fin de son mois de Nézirout, le Nazir amenait des offrandes au temple et se rasait la tête. Il amenait entre autres une offrande de réparation. Hachem nous donne ce monde pour qu'on en profite, et se priver de ses cadeaux est une faute en quelque sorte. L'abstinence n'est pas considérée dans la Torah. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut être un naval birshut à Torah, un homme qui abuse de manière vulgaire de ce qui est permis. Lorsque Moshe Rabbeinu acheva la construction du Mishkan et l'onction de tous les ustensiles, chaque chef de tribu amena son offrande, sauf Aaron HaKohen, chef de la tribu de Lévi. Pendant 12 jours, les 12 chefs de tribu amenèrent le même korban, qui est énuméré autant de fois. Ceci pour faire la différence entre chacun. Ils n'ont pas amené le même sacrifice comme des moutons qui suivent le troupeau. Chacun a mis des kavanotes, des intentions particulières. La paracha se conclut avec l'entrée de Moshe Rabbeinu dans le Mishkan. Il se tenait dans le Ohel Moed et la voix d'Hachem sortait d'entre les chérubins sur le couvercle du Aaron.